Au Québec, plusieurs options sont généralement offertes aux électeurs, que ce soit de gauche, de centre, de droite, indépendantiste ou fédéraliste, il y en a pour tous les goûts. Faisons-en le tour ensemble, de gauche à droite. Premièrement, à gauche, nous trouverons Québec solidaire. Leur porte-parole, Mme Rubagazal, est inspirante première ministre, ainsi que depuis tout récemment, le deuxième co-porte-parole, M. Sol Zanetti. QS met en lumière les enjeux sociaux, l'environnement et la justice sociale. C'est un parti indépendantiste. Ils souhaitent donc que le Québec devienne un pays. Ils sont le deuxième groupe d'opposition avec 12 élus. Bonjour tout le monde, mon nom est Sol Zanetti, je suis député de la circonscription de Jean Lesage pour Québec solidaire et aussi porte-parole du parti avec Rubagazal. Québec solidaire, c'est un parti qui veut la démocratie, le pouvoir au peuple, donc l'indépendance du Québec. On veut le pouvoir au peuple, pour le peuple québécois, mais aussi pour les nations autochtones. On pense que tout le monde, tous les peuples devraient être souverains. On est un parti écologiste, on veut protéger l'environnement, sauver la planète. On est un parti aussi féministe, on veut l'égalité entre les genres au Québec. On est un parti qui est en faveur de la justice sociale, donc on veut réduire les inégalités de richesse, lutter contre la pauvreté, faciliter ça. On est un pays aussi qui veut avoir des relations pacifiques et harmonieuses de coopération avec les autres pays dans le monde. Alors voilà. Deuxièmement, le Parti québécois est le troisième groupe d'opposition. Le chef du parti est M. Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un parti de centre-gauche, ce qui signifie qu'il s'identifie majoritairement aux idées progressistes. Ils sont un parti indépendantiste et le plus connu qui défend cette cause. Leurs principaux champs de bataille sont l'immigration, le français et la souveraineté. Ils comptent pour l'instant 6 députés, mais, selon les sondages, formeraient le prochain gouvernement. Troisièmement, au centre, nous trouvons le Parti libéral du Québec, opposition officielle du gouvernement. Cela signifie que c'est le deuxième parti possédant le plus de sièges avec ses 20 députés. Le chef du parti est l'honorable Pablo Rodriguez. La coalition Avenir Québec forme le gouvernement depuis 7 ans et est au pouvoir encore à ce jour. Présentement, très contesté, la CAQ est un parti considéré de centre-droit, donc qui s'associe davantage aux idées conservatrices ainsi que traditionnalistes. Les sujets importants pour la CAQ sont la laïcité de l'État, les services publics, l'économie et l'immigration. Selon les prévisions, la coalition Avenir Québec passerait de 81 députés présentement à 0 après l'élection générale prévue en 2026. Son chef et premier ministre actuel est M. François Legault. Ça me fait vraiment plaisir de prendre quelques minutes pour te parler de mon parti, la Coalition Avenir Québec, et te parler aussi de ce qui l'anime, donc de ses grands objectifs, puis de ce qui a mené également à sa création. Donc la Coalition Avenir Québec, c'est un parti qui existe depuis 2011. C'est un parti qui rassemble des gens qui, historiquement, étaient dans des partis fédéralistes et des partis souverainistes, donc principalement le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, mais aussi des gens qui étaient notamment l'Action démocratique du Québec, qui à un certain moment a fusionné avec la Coalition Avenir Québec. Donc, l'objectif du parti, c'est de mettre de côté ce débat sur la souveraineté du Québec, donc le camp des Rouges contre le camp des Bleus, le camp des fédéralistes contre le camp des souverainistes, puis de travailler ensemble sur deux grands éléments, c'est-à-dire d'abord la fierté, donc notre identité québécoise, ce qui comprend évidemment la culture, je vais y revenir, mais aussi travailler sur la prospérité, donc l'économie du Québec. Deux forces qui étaient auparavant associées au Parti libéral, l'économie, et au Parti québécois, l'identité. Donc, on a fait le pari qu'en recrutant des gens dans chacun des partis, en prenant les gens aussi de l'ADQ avec qui on a fusionné, on arriverait à créer une force pour venir changer le Québec. Et en 2018, après seulement 7 années d'existence, le parti qui est dirigé par l'actuel premier ministre, François Legault, a été élu. Donc, ça vous donne à peu près une idée de ce sur quoi la formation politique que je représente, donc la Coalition Avenir Québec, a été créée. C'est le parti le plus à droite au Québec lorsque nous parlons de principaux partis au Québec. Le PCQ, dirigé par Éric Duhem, a cumulé près de 531 000 votes lors des dernières élections générales de 2022. Cela représente 12,92 % des voix. Pourtant, le parti n'a aucun élu. C'est donc un parti qui demande la modification du mode de scrutin pour qu'il soit plus juste. Par exemple, avec 14,61 % des voix, le Parti québécois a obtenu 3 sièges. Pensez-vous que cela est équitable?
Bonjour tout le monde, mon nom est Cédric, je suis directeur des communications et des relations médias au Parti conservateur du Québec et mon message pour vous est somme toute très clair, on veut réduire l'écart intergénérationnel. C'est pas pour rien que le premier essai de M. Duhem s'intitule « L'État contre les jeunes ». Vous le saviez mieux que moi, jamais dans notre histoire il y a eu autant de diplômés universitaires qui se trouvent sans emploi. Il faut absolument s'assurer que les entreprises soient aidées de la part du gouvernement, notamment en réduisant la réglementation et les charges fiscales pour leur permettre d'innover, pour leur permettre d'investir, mais aussi pour leur permettre d'embaucher des jeunes talents comme vous. Et le deuxième front, évidemment, on ne peut pas en faire abstention, c'est la crise du logement. Il faut absolument, encore une fois, aider les entreprises, autant sur l'offre, donc pour augmenter la construction de nouveaux logements en réduisant les charges fiscales, en réduisant la réglementation, notamment en ce qui a trait au corps de métier nécessaire pour construire une seule et même maison, comme c'est le cas dans les autres provinces, mais également en permettant, par exemple, de construire plus de bâtiments en bois pour augmenter l'offre. Et évidemment, l'autre élément du marché, c'est la demande. Donc, il faut s'assurer qu'avec les immigrants, on réduise le nombre, surtout dans les grands centres, qu'on les régionalise le plus possible pour leur permettre de s'intégrer au Québec. Ils sont les bienvenus, évidemment, mais aussi pour réduire la demande sur le marché pour faire baisser les prix. Donc, des bons chèques de paie pour les jeunes, des maisons abordables, c'est ce que le Parti conservateur du Québec souhaite mettre de l'avant lors de la prochaine campagne en 2026. J'ai dépassé mon temps, je m'en excuse. Loïc, tout votre groupe, je vous souhaite une excellente fin de session. Passez un beau temps des fêtes également, puis en espérant qu'on peut compter sur vous lors de la prochaine élection. Salut! Oui. Votre passé. Pablo Rodriguez, moi, on est venu ici comme réfugié politique. Mon père était candidat au gouverneur. Il était aussi avocat. Il défendait des dirigeants étudiants qui se faisaient enlever. Il défendait des dirigeants syndicaux parce que pour les militaires, quiconque s'opposait au gouvernement était... mon père, donc, il a été lui-même torturé, il a été lui-même emprisonné plusieurs fois, jusqu'à temps qu'il mette une bombe dans la maison. Donc, on a tous été blessés. Moi, j'avais 7 ans et quelques. Et on est arrivé ici. Et mon père, quand il est arrivé ici, il a dit, mon fils, il dit, le Québec, le Canada, c'est une terre d'opportunité. Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il dit, s'il vous plaît, pas de politique. Mais je l'ai pas écouté. Je suis content, je l'ai pas écouté. Mais en même temps, il m'a dit, l'être humain n'a pas d'outil parfait pour changer le monde. Le meilleur outil dont on a pour changer le monde, pour changer la société, c'est la politique. Donc moi, je suis embarqué là-dedans très jeune, comme dirigeant étudiant. J'ai grandi à Sherbrooke. J'ai pas grandi à Montréal. Tout le monde pense que j'ai grandi à Montréal, mais j'ai quitté Sherbrooke à 25 ans. Des dirigeants étudiants, aussi à l'université, puis chez les jeunes libéraux, avec cette volonté-là de changer le monde. Donc, je me suis engagé jeune, je me suis impliqué jeune. J'ai gagné 6 élections fédérales. J'ai été nommé au cabinet 4 fois. J'ai été whip en chef du gouvernement. Et à un moment donné, j'étais à Ottawa. J'étais ministre des Transports du Canada, j'étais lieutenant du Québec, j'étais député fédéral, puis je me disais, ça ne marche pas au Québec. J'aime pas ce qui se passe. On a un déficit de 14 milliards, mais de l'autre côté, le système de santé tient avec la broche, le système d'éducation, c'est la même chose. On a un premier ministre qui pointe du doigt tout le temps. Moi, j'ai quitté, j'ai fait une course de 9 mois et j'ai eu l'opportunité, le privilège d'être élu par le Parlement. Et aujourd'hui, je suis chef du Parti libéral du Québec, le plus ancien parti au Québec et celui qui a vraiment façonné le Québec aujourd'hui. L'animal qui nous ressemble, je dirais que c'est le renard arctique. Pourquoi? Parce que c'est un bel animal qui vit dans un climat qui le rend très conscient, je pense, des changements climatiques, parce que ça vit dans le nord, qui est très affecté. Et aussi, c'est un animal qui est inventif et social.